Bonjour, c'est Julie, bienvenue sur le podcast tricot de Keep Calm and Knit. C'est vraiment nul, je suis complètement à la masse. Donc merci de revenir si vous me suivez. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Bon, je suis pas sur Twitter, je suis pas sur les autres réseaux sociaux, mais bon, voilà. Donc là, il fait un peu sombre parce qu'en fait, il y a plein soleil, hein, c'est génial, mais sinon, il y a un reflet sur les lunettes et donc moi, je vois même plus. J'ai pas le retour de ce que je filme. Sinon, je pense que je vais redresser un petit peu. Attention. Hop. Voilà. Alors, comme d'hab, dans les vieux trucs, il y a l'Enchanted Metsasa. Donc, comme j'ai fermé, c'est exactement les bonnes couleurs. J'ai beaucoup rigolé quand j'ai vu, c'est Lolacha c'est Laurence du podcast Lolacha qui l'a présenté. Donc voilà, c'est un Stephen West, hein, donc elle aussi, il est très coloré. Donc je me suis sentie moins seule parce que mon mari, quand il l'a vu la première fois, il me fait non, mais tu vas pas mettre ça. Donc à savoir que j'ai quand même travaillé pour une boîte où le dress code c'était noir et blanc. Noir et blanc, tout le temps, toute l'année. Et je faisais quand même 80 heures par semaine. Et donc voilà, on était en noir. Chaussures noires, t-shirt noir, pull noir, chemise noire, enfin. Donc c'est vrai que quand je tricotais des trucs, c'était extrêmement coloré. Donc c'est tout des restants de pelote. Je sais même pas d'où elles viennent en fait. Mais voilà, donc c'est du Stephen West. On commence par le col, on fait tout des rayures, les petits rangs raccourcis. On voit bien qu'il y a des petits trous, hein, les petits jetés. Donc voilà. Est-ce que je le mets souvent? Oui, je le mets. C'est le pull doudou pour traîner à la maison, quoi. Donc, puisque c'est vrai que quand j'ai vu la tête de mon mari, je me suis fait, c'est pas le pull que je vais mettre tout le temps. Donc voilà. Alors, donc ça c'était pour les vieux projets. Et il bouloche pas. Je sais pas si on voit, mais vous voyez, enfin il pluche un petit peu, hein, mais bon. D'un autre côté, comme je le mets pas souvent. Voilà. Alors, sinon, dans les projets terminés, où est-il? Il est là. Vous vous souvenez, j'avais fait un cake avec un test de teinture mauve. Et donc, je me suis quand même décidée à le tricoter. Et donc, j'ai fait ça. Mon radiant de mauve. Donc, c'est un châle asymétrique. C'est un patron gratuit qui a été présenté par une nouvelle podcasteuse qui n'a que 2 épisodes, qui a été présentée par Aglaé Laser. Ça vous aide, hein, ces infos-là. Et qui en a fait 2 ou 3. J'ai oublié son nom. Mais c'est le podcast où on voit sa grande table blanche avec juste ses mains. Et donc voilà, donc il se commence comme ça. Hop. Et donc tous les 2 rangs, on augmente d'un côté. Et tous les 4 rangs, on tricote les 2 premières mailles ensemble. Ce qui fait qu'il est vraiment... vous voyez, les rayures partent... Enfin, je sais pas expliquer. Enfin, bref. Donc voilà, je suis ravie de la couleur. Et ma fille l'a mis évidemment pour aller à l'école. Donc voilà, je trouve ça très comique. Donc avec mon pull vert derrière, ça donne rien du tout. Mais voilà, donc j'ai été au bout de l'écheveau. Il me reste 5 cm je crois parce que voilà, le dernier rang. Et il n'y a pas énormément de mailles, hein. Le dernier rang, je pense qu'on a 112 mailles, 120 mailles. Donc c'est un châle à l'infini, hein. J'aurais pu prendre une autre pelote et continuer, mais voilà, moi j'avais dit que j'allais au bout de mon cake et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc ça c'est terminé, je suis très contente. Il est très très doux. Ma fille s'est pas plaint. Donc voilà. Donc voilà, projet terminé 1. Et alors, projet terminé 2, ben, c'est son pull Hermione. Donc tricoté en acrylique que j'avais trouvé sur eBay. Donc avec les petites rayures, petite manche en côte. Il est tricoté à plat, hein, donc il y a des coutures partout. Et un I-cord
pour, fait pas le point, un die-cord pour l'encolure, puisque ma fille aime pas quand c'est serré, elle aime pas quand ça remonte, donc voilà, elle est très contente et moi aussi, ça fait un projet de terminer. Donc voilà, ça c'est pour les projets. Ah non, non, non. Je vais mélanger un peu la couture et le tricot, hein, donc ça change pas, c'est comme tous les dimanches, on est un peu à la bourre, on est un peu speed. Donc voilà. Alors, dans les projets terminés, j'avais mis une photo sur Instagram avec mon t-shirt avec les feuilles. Donc voilà, en jersey, hein, c'est du jersey. Donc, pour pas faire de couture au niveau des manches, en fait, moi je fais des petits manchons. Et en fait, je surpique tout à la surjetteuse, quoi. Pas d'ourlet, c'est magique. Ma grand-mère. La grand-mère de mon mari appelle ça des ourlets de paresseuse. Et je fais la même chose au niveau du bas. Donc voilà. Et alors, vous voyez pour l'encolure, je me cache, ça marche pas. Pour l'encolure, c'est une longue bande de jersey, pardon, qu'on coud. On le referme comme un billet normal. On refait une piqûre et puis alors en fait on coupe à ras. Donc je vais vous montrer, vous voyez, on coupe comme ça ici. On coupe à ras et voilà, c'est du t-shirt terminé, voilà, donc c'est un bon basique. Je l'ai déjà porté, je l'ai lavé, donc c'est génial. Et du coup, bah voilà, hein, on prépare l'été. Et donc je me suis fait ma marinière. Et en fait dans mon stock, j'étais trop contente. J'ai retrouvé un petit bouton comme ça. Stock de ma grand-mère, un petit bouton avec... Enfin voilà, je voulais une petite touche de couleur, je savais pas quoi mettre et je me dis voilà. Donc au niveau de l'encolure, j'ai un petit bouton avec une colombe. Donc voilà. Ourlet de paresseuse aussi. Hein, donc, comme qui dirait, on change pas une équipe qui gagne. Et donc, j'en ai deux autres. Hein, je me suis dit, je vais en faire 4. Donc, hop. Et il faut pas grand chose pour qu'il soit fini. Hein, il faut juste que je m'y mette. Donc voilà. Le rayé à fleurs. Hop. Là, il manque juste la bande d'encolure. Puisque les manchons et le corps, en fait, les ourlets sont déjà faits. Donc, et les petits motifs. J'adore ces petits motifs. Donc, vous voyez, ça c'est déjà fait. Hein, donc, il faut juste la bande d'encolure, quoi. Donc, voilà. Et hop. Enfin, moi j'aime bien porter des t-shirts un peu colorés sur un jeans, ça passe tout seul. Donc, voilà. Donc, ça c'était pour les projets terminés. Et la petite moufle. J'ai vu ça sur Instagram. C'est une dame anglaise, je pense, parce que tout son Instagram est en anglais. Et donc elle a détourné juste le patron pour en faire une moufle. Donc c'est tricoté en Magic Loop, en numéro 3. Et voilà, donc avec un petit pouce. Ma fille les a essayés, donc maintenant il faut que je fasse la deuxième. Et comme il me restait de la laine, puisque j'avais fait son bonnet, exactement dans les mêmes couleurs, bah voilà, maintenant elle a la petite moufle, donc... Le problème, c'est qu'elle a deux mains, quoi. C'est comme les chaussettes, elle a deux pieds. Donc, peut-être que je ferai ça cet après-midi. À voir. Voilà. Alors, work in progress. Work in progress, il y en a beaucoup. Et il n'y a pas grand-chose qui a avancé cette semaine. Donc, il y a Pandamium. Alors, Pandamium, j'aime beaucoup Stephen West, hein, mais Pandamium... Donc, les poils de chat, c'est cadeau, hein, comme... pour reprendre fille d'hiver parce que mon chat a adoré se coucher dessus. Pandamium, donc tout doux. D'ailleurs, il est encore tout froissé, je dois le bloquer pour un. Donc j'ai déjà mis des petites étoiles. Donc là, ça c'est tout des restants de laine. Donc c'est elle qui a choisi. Les manches sont mises en attente puisqu'il faut les reprendre pour les terminer. Les coutures sont des coutures apparentes. Donc c'est du jersey, hein, donc en fait ce qui est comique c'est que on voit pas, c'est du bleu marine. Le jersey en fait est à l'intérieur, donc voilà.
Et normalement ici les manches, il faut les reprendre en jersey, hein, donc on reprend toutes les mailles en Magic Loop. Et il faut continuer en jersey en vert. Mais bon, là je me suis dit, je vais reprendre en jersey endroit pour faire une démarcation. Et je vais faire le petit bord côte après, donc voilà. Donc, ma fille l'a déjà essayé, donc c'est bon. C'est un pull qui est un peu loose. Par contre, le gros souci de ce patron là, attendez, je vais vous montrer la photo comme ça. Hop. Pandamium. Ah oui, désolée pour le bruit du papier par avance. Donc voilà. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Donc Pandamium, normalement il y a un panda qui est brodé dessus. J'ai essayé. J'étais pas contente du résultat parce qu'il y a la laine qui était toute tirée, enfin c'était pas joli. Je l'ai défait, je l'ai recommencé, je l'ai redéfait et donc je pense qu'il aura un pandamium sans panda. Un pandamonium je pense. Donc elle aura un pandamonium sans panda parce que je sais pas, ça tire sur la laine et c'est pas joli. Donc finalement je lui ai demandé si c'était vraiment grave qu'elle n'ait pas de panda sur son pull et mon petit lapin m'a dit non, si elle a les étoiles c'est bon. Il y a les étoiles, moi ça me va tout à fait. Donc ça c'est projet en cours. Donc là aussi il reste juste les deux avant-bras et finir l'encolure. Mais Stephen West préconise de faire ça au crochet pour laisser vraiment un bord accru. J'ai peur qu'avec le blocage le pull glisse, donc je vais quand même lui faire un truc en I-cord histoire de serrer un peu le machin parce que voilà. Et sinon dans les work in progress, je me suis quand même décidée à vaincre les yayas. Donc je vous avais dit que j'étais têtue, hein, donc je voulais voir. Et donc vous vous souvenez de cette petite chaussette que j'avais dit oh ça fait fort hiver et tout. Ben, finalement je l'ai continué mais je l'ai remis sur des petites yayas 23 cm. Et c'est Mathilde du podcast Ambion qui disait ça. En fait le tout est de s'y mettre. Parce que bon clairement c'est des mini aiguilles, hein, donc voilà. Donc moi je tourne comme ça, je fais une démo en même temps. Hop. Mais le tout est de s'y mettre en fait. Il faut vraiment, une fois que c'est fait, c'est bon, c'est parti. Et finalement, je trouve que ça va encore relativement vite. Oui, je sais, je ne tiens pas mon fil comme il faut. Puisque normalement, en fait, il faut tourner autour du petit doigt et il faut le repasser ici. Et en fait, il faut faire le truc du petit doigt. Je peux le faire, hein, mais c'est parce qu'avec des 23 cm, honnêtement, c'est pas faisable. Voilà, donc... et en fait, le problème... Après, vous saurez tout de ma vie. Le problème, c'est que j'ai une double extension des tendons en bec de cygne. Ce qui fait que quand je passe le fil comme ça, en fait, à un moment donné, mon doigt, il se bloque. Le truc, rien à voir. Donc, je ne sais pas faire. Je ne sais pas le faire longtemps. Donc, moi, je préfère prendre le fil. Et en fait, c'est avec le majeur, je tourne. Par contre, comme mon doigt se bloque, je gère la tension du fil, en fait, en le bloquant comme ça. Je ne sais pas si on voit. Et je tourne avec le majeur. Donc voilà, hein, maintenant, je crois que c'est Anne-Sophie de Saut du Dette qui disait... voilà, elle aussi, elle tricote pas forcément comme tout le monde. Et voilà, si c'est une méthode qui fonctionne pour soi, à la limite, après, on s'en fout. Donc voilà, je vais arrêter de tricoter cette petite chaussette. Parce que c'est extrêmement addictif, en fait. Hein. Comme c'est tout petit et que ça ne fait que tourner, ça va tout seul, quoi. Donc là, j'ai fait déjà la ligne de démarcation. Vous voyez la première ligne verte? C'est pour le after to heel. Voilà. Donc c'est une two-up, hein, donc 2 x 12 mailles. On augmente un rang sur 2. Et puis quand là c'est 56 mailles. Et puis pouf, jersey. Le montage provisoire pour l'after to heel. Et maintenant la tige de la jambe. Donc voilà. Finalement ça avance bien. Donc pourquoi pas. Le problème c'est que les 23 cm du coup c'est une chaussette à la fois. Donc quand j'aurai fini celle-là, ben, faudra en refaire une autre. Donc ça c'est projet 1. Et ben, les autres chaussettes,
que je trouvais quand même plus printanière, n'ont du coup évidemment pas avancé. Hop. Mon câble est tout emmêlé, c'est vraiment... Hop. Voilà. Et d'ailleurs Anne-Sophie le disait dans son dernier podcast, je pense. Donc voilà, 80 cm c'est plus cassé. Et bon, apparemment elle tricote ses chaussettes comme ça, donc elle tricote la première et elle laisse l'autre se balader. Mais moi je tricote les deux l'une à côté de l'autre, puisque, enfin, plus facile quoi. Mais, donc voilà, avec le coton nylon dans tout un dégradé de vert et blanc. Mais projet en cours qui n'a pas avancé du tout, du tout. D'un autre côté, comme c'est le projet du boulot, voilà. Il y a des fois sur mon heure de table, je ne tricote pas. Parfois je mange aussi. Alors, sinon, ben, j'ai fini un pull, mais j'ai un pull en cours et l'autre n'a pas du tout avancé. Enfin, pas du tout avancé, c'est un grand mot. J'ai fini le dos de mon pull en cachemire. C'est un truc en jersey tout simple, tout droit, hein, donc c'est des kilomètres de jersey. Donc, voilà, donc j'ai fini le dos. Peut-être que je l'aurai fini cette semaine en fait. Et là j'en suis à l'avant. Voilà. Et je pense qu'il me reste encore 20 cm à faire avant de pouvoir faire les diminutions. Voilà. Par contre celui-là c'est un patron maison. Voilà, à force... Enfin moi quand je fais un patron, je note ce que j'ai changé. Ce qui fait que j'ai des vieux patrons sur lesquels il est marqué voilà... aiguille 3, montée 180 mailles. Et je sais que 180 mailles, pour moi, j'ai trouvé ça trop large ou quoi. Et j'ai changé, j'ai mis 160. Ce qui fait que à la fin, les patrons, ben oui, on sait que voilà, si on fait ça en aiguille 3, il faut 160 mailles. Si on fait ça en aiguille 4, il faut 90 mailles. Si on fait ça en aiguille 5, 60 mailles, c'est assez. Donc voilà, donc finalement, patron maison. Et ça marche plutôt bien. Donc ça, c'est l'avant. Et puis, il restera les manches. Et il est tricoté à plat sur des aiguilles droites. Mais celui-là n'a pas avancé des masses. Oh, je suis désolée, il y a mon cake qui s'est barré. Hop, rattrapé. Donc voilà, ça... peut-être la semaine prochaine, puisque là, il fait de nouveau un peu beau, doux, donc ce serait bien un petit pull... vous savez, vous enfilez comme ça, juste... au-dessus d'un petit top le matin pour pas avoir trop froid. Et alors, on m'a demandé en fait la Memory Blanquette. Donc Memory Blanquette, regardez, c'est génial. J'ai fait 2 autres petits carrés. Je suis trop contente. Le truc rien à voir. Donc voilà. Et ça c'est... j'ai la... Oui. Oups. C'est chez Zeman. Donc ils ont changé leurs étiquettes. Voilà, comme ça vous avez le prix en même temps. 89,7. Donc il y a 50 grammes pour 199 mètres. Et alors, mais c'est doux. C'est extrêmement doux, j'adore. Et ils ont toute une collection comme ça de couleurs un peu pastel layettes. Donc du rose, du vert, du bleu. C'est génial, ça sent rien. Parce que en fait le truc c'est que la Memory Blanquette, en fait comme je fais, vous voyez, des rangées. Ben, à un moment donné, il me faut plus qu'un restant de laine. Donc là, j'ai quand même été obligée d'acheter 4 pelotes. Voilà. Et donc, on me demandait en fait comment ça marchait. Alors, moi, ce que je fais, et c'est comme ça dans le patron aussi, en fait, il faut reprendre les mailles d'un carré et de l'autre carré pour avoir 20 mailles et 20 mailles. Sur une aiguille. Et en fait, il faut reprendre les mailles sur l'envers du truc, enfin de la blanquette, puisque quand le premier rang, on le fait à l'endroit, la moche couture qu'on voit ici se retrouve derrière. Et comme ce sont tous des petits carrés en point mousse, vous voyez ici, hop, hop, hop. En fait, il suffit de glisser l'aiguille dedans.
Alors, c'est parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo là-dessus, mais moi, faire des vidéos explicatives, c'est pas trop mon truc. Mais donc, voilà, hop, donc là, il y a une maille. Non, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, zut, je suis pas dans mon côté, 16, 17, 18, 19. Et en fait, la 20e maille, il faut la reprendre ici au centre. Je sais pas si c'est très clair. Mais comme ici, on a tricoté normalement 2 fois 20 rangs, puisque en fait, sur le rang droit, on fait 2 diminutions, le rang envers se tricote normal. Le rang suivant, de nouveau 2 diminutions. Donc, en fait, un rang sur 2, ça vous fait une petite maille. Donc, en fait, reprendre les 20 mailles, c'est pas compliqué. Et après, même chose. Donc ici, vous voyez, en fait, ça fait comme des petits escaliers. Et donc, normalement, quand vous avez fini votre carré, il y a 20 petits escaliers. Et en fait, il suffit de les reprendre. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19. Hop. Moi, comme je rentre mes fils, en fait, la pointe du carré est un peu serrée, donc c'est vrai qu'il faut que je chipote. Mais normalement, votre 20e maille, c'est vraiment celle qui est... attendez, je vais retendre le truc. C'est celle qui est vraiment au bout des diminutions. Voilà. Et donc là, vous avez vos 40 mailles de nouveau. Oui, ça c'est pour la caméra. Donc, du coup, quand vous le tricotez, comme ça en endroit, la première maille, vous la passez derrière, ce qui fait que les points de couture sont tous là, normalement. Parce que, je me suis gourée, j'ai pas remonté du bon côté. Et donc là, en fait, c'est reparti. Du coup, comme vous devez faire 2 diminutions au milieu, donc c'est 18 mailles, 2 mailles ensemble, un SSK, 18 mailles. Rang retour normal endroit. Rang suivant, de nouveau dans le bon sens, donc 17 mailles, 2 diminutions, un SSK, 17 mailles, rang normal. Et ainsi de suite. Et en fait, à la fin, du coup, vous avez ce petit dessin là au milieu. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des tricoteuses qui mettent, en fait, là où elles doivent faire les diminutions, puisqu'elles mettent un marqueur au milieu, puisque c'est 2 diminutions, enfin, c'est une diminution avant le marqueur et une diminution après le marqueur. Moi, je fais pas, je compte. C'est 18, 17, 16, enfin, théoriquement, on ne sait pas se tromper. Donc, voilà. J'ai oublié le nom de cette jeune fille qui m'avait demandé comment faire la memory blanquette. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Si c'est pas clair, reviens-moi, fais-moi un signe, crie help. Donc voilà. Donc ça c'est le sac à memory blanquette avec tous les restes que j'aimerais bien mettre dedans. Donc il y a un peu de tout, hein, du jaune, du rose, du vert canard. C'est celle-là non plus avance pas des masses, donc voilà. De toute façon, ça c'est le projet où l'on court, où on n'est pas pressé du tout. Voilà, donc ça j'ai parlé de tous les projets en cours. Sinon, suite au concours, enfin au cadeau de remerciement que j'avais organisé, j'ai fait un petit tour sur Ravelry, pas bien Ravelry. Et donc j'avais relevé en fait plusieurs idées de patrons qui me semblaient franchement très sympas. J'ai oublié. Donc voilà. Du coup j'ai craqué. Donc, dans les futurs projets à long terme, sur 2 ou 3 ans je crois, il y aura Snow Angel. Snow Angel, voilà. Et donc hop, voilà. Donc c'est un châle tout en dentelle, dans lequel on incruste des perles. Alors, quand on voit le descriptif, j'ai trouvé ça génial. Là où j'ai un peu déchanté, c'est quand je vois que le grand modèle, il faut quand même incruster 650 perles. J'avais fait un tricot où il fallait mettre des perles dedans. Et je me souviens que c'était un peu... parce qu'il faut compter le nombre de mailles, puis il faut prendre son petit crochet, attraper la maille, mettre une perle,
continuer, reprendre, donc on recommence à compter. Et en fait, quand on se trompe, si jamais on se trompe de une maille, c'est la galère. Donc voilà, je ne sais pas, c'est... De toute façon, il faudrait d'abord que je trouve les 650 perles, la couleur et tout ça. Enfin, voilà, sinon, j'avais relevé un autre patron, mais je ne sais plus quoi. C'est pas ça. Enfin, j'ai une farde complète. Vous avez vu, je me suis décidée à les mettre dans une farde. Enfin voilà, il y en a plein d'autres, hein, mais bon, celui-là m'a vraiment tapé dans l'œil parce que voilà, j'adore. Et sinon, le truc rien à voir. Parce que j'ai vu que finalement, il y avait pas mal de tricoteuses qui s'étaient remises au crochet, donc c'est génial. Vive le crochet, j'aime beaucoup le crochet. Donc, et donc là, j'ai craqué sur ça aussi. Beers Rainbow Blanket. Et donc, c'est vraiment tout un dégradé. Donc ça aussi, ça donne très très envie. Et c'est Aglaé Laser, je pense, qui avait montré lors d'un podcast, en fait, 42 carrés. Elle avait fait des graniers, en fait. Voilà, quand elle avait fini un projet, je crois, elle faisait avec les restes des grands carrés. Et elle allait se décider à les coudre ensemble. Et là aussi, je me dis, ben voilà, s'il me reste du rose et des couleurs un peu pastel, je pourrais peut-être faire des petits granits. Et puis, quand j'en aurai assez, je les coudrai. Oui, je les couserai. Je les attacherai tous ensemble. Et donc, voilà. Et sinon, ma fille a des super idées. Hein. Ma fille, elle a craqué sur celui-là. De Isolda. Et ça s'appelle Snow White, Blanche-Neige. La fille porte super bien le modèle. Hein, donc, et donc en fait c'est une construction, on voit, hein, c'est tout... Ce sont toutes des côtes. Et en fait ma fille elle voulait ça. Le petit bord là un petit peu... avec des petits picots. Mais je lui ai dit aussi que c'était en cours. Donc voilà. Étant donné que j'ai fini un pull, normalement je remonte un pull, mais... je ne me suis pas encore décidée. Puisque dans ma liste de to-do, il y a toujours le All Romance de Rory Locatelli. Donc voilà. Hop. Et sinon, dans les bons plans, Veritas pour l'instant fait du 2+1 sur une marque de laine Ganzo, je crois. Oui, Ganzo, je pense. Donc voilà. Et ils ont plein de petits coupons de tissu démarqués, enfin des petites choses comme ça. Et donc voilà, moi où j'étais trop contente, c'est ça. Le truc rien à voir, mais c'est pour l'été. Donc ce sont des espadrilles. Parce qu'ils ont arrêté de les vendre en fait, c'est ça qui est dommage. Hein, mais donc vous voyez, c'est vous avez juste les semelles. Et donc j'étais trop contente d'en trouver pour la petite. Moi j'en avais acheté au mois de juillet en fait, pour moi. Et vous savez, c'est les chaussons pour aller dehors, quoi, pour aller dans le jardin, sur la terrasse, enfin voilà. Et donc voilà. Et ma fille avait trouvé ça trop génial, elle était là, oui, mais moi j'en veux. Oui. Et donc en fait, ils donnent des idées pour les faire. Et donc voilà, ma fille, elle aimerait bien ceux-là. Donc voilà, ils expliquent derrière aussi, vous voyez, vous avez des petits modèles en crochet, en tricot, en marinière, donc... Enfin voilà, les espadrilles, moi je trouve ça encore sympa en été, c'est facile à mettre et tout. Et puis même si ça fait qu'une saison, j'ai payé ça 3 €. Je veux dire, voilà quoi. C'est top. Donc voilà. Rien d'autre à vous dire. J'ai regardé plein de podcasts. Je ne note toujours pas les noms. Donc j'ai trouvé ça génial. Je sais qu'ils parlent du bullet journal. Donc voilà, j'en reparlerai peut-être la semaine prochaine. Il y a le salon du chocolat qui se termine aujourd'hui. Donc je pense qu'on va aller faire un tour avec ma fille cet après-midi. Et sinon, pas grand chose. J'attends avec impatience les podcasts
de France, pour toutes celles qui ont été au salon de l'Aiguille en fait, voir un peu ce que vous avez trouvé, ce que vous avez acheté, enfin voilà, curiosité quoi. Et donc je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Oui, et je suis très très contente que tous mes 2 colis soient arrivés à bon port. Donc plein de bisous à vous deux. Elles se reconnaîtront, enfin j'espère, si elles me regardent. Et puis voilà. Ok, donc belle semaine, profitez bien. C'est les vacances pour certaines, donc essayez de vous reposer un petit peu. Et puis plein de projets créatifs, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien. Donc voilà. Plein de bisous, à la prochaine!